Et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Une chose a été confirmée en fin de semaine, c'est que le président américain a une obsession contre le système de gestion de l'offre canadien et où le Québec a beaucoup à gagner et beaucoup à perdre. Pourquoi est-il obsédé par ça en particulier? Parce que c'est le maillon faible. Et il a bien vu qu'à chaque fois qu'une négociation internationale est devenue chaude, Ottawa a laissé tomber des morceaux de la gestion de l'offre, c'est-à-dire, ils disent, on est pour le système, mais on ouvre la porte à plus d'importations de lait étranger. Le premier ministre, libéral, a laissé passer, avec l'accord européen, une perte de 250 millions de dollars non compensés par année pour nos producteurs de lait. Le premier ministre libéral actuel n'a rien dit lorsque M. Trudeau a signé l'entente transpacifique qui ajoute une perte annuelle de 300 millions pour nos producteurs. La semaine dernière, M. Trudeau a déclaré qu'il allait faire preuve de flexibilité avec les États-Unis sur la question du lait. Ça veut dire des importations laitières supplémentaires. Est-ce que le premier ministre va dire ici aujourd'hui que c'est terminé, il y aura $0 supplémentaire d'importation de lait accepté par son gouvernement et cette Assemblée? Monsieur le Premier ministre. Non seulement, Monsieur le Président, je vais le dire ici, mais je suis même persuadé que la grande majorité des Québécoises et des Québécois vont également être solidaires envers leurs agriculteurs et leurs agricultrices. Pourquoi avons-nous un système de gestion de l'offre? Est-ce que c'est par une affection particulière pour un système de gestion quelconque? Non. Parce que ça indique le type d'agriculture que nous voulons développer chez nous, qui est une agriculture à taille humaine, à visage humain et à nom humain. NOM. Mon collègue, le ministre de l'Agriculture, a eu cette belle formule l'autre jour lorsqu'on a lancé la politique bioalimentaire. Chez nous, les fermes ont un nom de famille. Et ça, on veut tous et toutes le garder. Je suis persuadé qu'on est tous unis, d'ailleurs, ici à l'Assemblée, autour de cette question. Ça va être important, parce que le président américain, à travers toutes sortes de déclarations intempestives, a décidé clairement qu'il allait, entre autres, cibler le domaine de la gestion de l'offre. On n'est pas à veille, je crois, de reprendre des négociations là-dessus, compte tenu de l'ambiance dans laquelle s'est déroulé le G7. Mais cependant, il est très, très important. D'ailleurs, j'aurai une motion conjointe avec mes collègues qui réaffirme notre soutien entier au système de gestion de l'offre et on aura l'occasion de la faire parvenir ensemble comme témoin de la volonté collective des Québécois. Je dis collective parce que ce n'est pas uniquement les gens des villes ou des campagnes, c'est tous les Québécois. Tous les Québécois qui vont vouloir manifester leur soutien envers leurs agriculteurs et le type de gestion de l'agriculture que nous voulons mettre en place et, au-delà de ça, le type d'agriculture que nous voulons au Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Comprenez mon inquiétude parce que sous le gouvernement libéral actuel, l'industrie laitière québécoise a perdu 500 millions par année à cause des concessions qui ont été faites sans résistance du gouvernement libéral. Et là, cette motion que vous avez déposée, Monsieur le Premier ministre, je vous le dis, Monsieur le Président, nous avons voulu ajouter les mots « refus absolu de toute concession sur les importations laitières ». Votre parti a refusé de mettre ça dans la motion. Pourquoi voulez-vous ne pas refuser toute concession dans les importations? Monsieur le Premier ministre. C'est quand même un peu surprenant sur le plan historique, alors que c'est le Parti québécois qui est le premier à donner son accord à l'accord de libre-échange européen, y compris la chose très explicite qui était contenue sur les produits laitiers. Je le signale en passant. Mais au-delà de ça, je pense que ce qu'il faut dire aux Américains, par l'intermédiaire de cette Assemblée et autrement également, c'est que s'il y a un pays qui soutient massivement son agriculture par des subventions et des tarifs, c'est bien les États-Unis d'Amérique. Il y a des tarifs massifs sur les arachides, sur le tabac, sur le sucre. Dans le domaine laitier, on estime que 3/4 des revenus des producteurs laitiers sont directement ou indirectement liés au soutien gouvernemental que le gouvernement américain et les États apportent à cette industrie. Ils n'ont pas de leçon à donner à personne là-dessus. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Ils n'ont pas de leçon, mais le premier ministre non plus. Je lui ai demandé ici, notre parti lui a demandé à lui de ne pas ratifier l'accord commercial avec l'Europe tant que nous n'avions pas une compensation entière de notre industrie laitière. Il a dit « je vais signer de toute façon », exactement comme le chef de la CAQ qui a dit « je vais signer de toute façon ». Là, pourquoi refuse-t-il de mettre dans sa motion le refus absolu de toute nouvelle augmentation des importations laitières? Pourquoi? Monsieur le Premier ministre. Continue mon petit rappel historique. Ici, dans Le Devoir, le 19 octobre 2013, je cite le titre. Il y a une fort jolie photo de notre collègue
député de Marceau. Libre-échange Canada-UE, un appui sans réserve du Québec. Sans réserve. Sans réserve, c'est sans réserve. Alors, je pense qu'il n'y a pas de leçon à donner à quiconque maintenant de la part du Parti québécois. Sans réserve, c'est bien ce qui est marqué. Alors, M. le Président, on va bien sûr veiller aux intérêts du Québec. Je pense que le premier ministre Trudeau a bien fait son travail en fin de semaine en résistant à M. Trump avec un mélange de fermeté, en évitant également l'escalade verbale, ce qui m'apparaît utile dans ce contexte-ci. Mais nous, on va veiller particulièrement aux intérêts du Québec, dont la question de la gestion de l'offre et l'exception culturelle en passant. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, ceux qui savent se souvenir des choses savent qu'à la motion de ratification de l'accord avec l'Europe, le gouvernement a voté pour, la CAQ a voté pour, le Parti québécois a voté contre parce qu'il n'y avait pas de compensation de nos agriculteurs, comme nous nous étions engagés lorsque nous étions au gouvernement. Mais pourquoi le premier ministre continue-t-il à jouer sur les mots? On est pour le maintien de la gestion de l'offre, mais on ne veut pas mettre dans notre motion un refus de toute augmentation des importations. Pourquoi? Monsieur le premier ministre. Il ne faut pas jouer non plus sur l'histoire. Collègue, je m'excuse, la photo manque de perspective un peu, mais je vais quand même montrer l'article. Le titre disait « Un appui sans réserve du Québec ». Entrevoyant des gains significatifs pour l'économie québécoise, le gouvernement péquiste appuie sans réserve l'entente de principe, sans réserve, l'entente de principe sur le vaste accord de libre-échange conclu. Alors, c'est un exemple, encore une fois, de double discours. Le discours de l'opposition et le discours du gouvernement. On a pris l'habitude, on le voit dans de nombreux secteurs. Tiens, les services de garde l'autre jour, c'était exactement ça. C'est une belle photo, mais ce n'est pas un tableau.